Bienvenue dans l'invité du jour. La crise politique en République démocratique du Congo, un scrutin présidentiel avant fin décembre 2017 est-il encore possible? Une élection capitale pour sortir ce pays de l'impasse, car voilà 9 mois que le mandat du président Joseph Kabila a pris fin. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Christophe Lutundula, député de l'opposition, membre du Conseil des sages du Rassemblement et vice-président du G7. Bienvenue Monsieur Lutundula. Merci beaucoup, madame. Alors, une profonde crise politique prévaut dans votre pays, je le disais, depuis décembre 2016, avec ce maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Récemment, une frange de l'opposition réunie au sein du Rassemblement ne fait pas partie du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre. Est-ce que vous estimez qu'en l'état actuel, le processus de sortie de crise peut avancer avec ce positionnement ? Non, moi je ne pense pas que c'est une question de positionnement du Rassemblement. Le Rassemblement l'a bien dit, tout ce qui se fera en dehors de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord du 31 décembre 2016, signé sous la médiation des évêques, ne nous concerne pas, parce que c'est de l'escroquerie politique, de la fraude et finalement un défi permanent que Joseph Kabila lance à la population. Nous n'allons pas dans ce sens-là. Dans tous les cas, les dissensions sont véritablement montées avec la nomination de Joseph Olangakwa qui a finalement été porté à la tête de ce conseil. On sait que parmi les postulants figuraient notamment Eve Bazaïba ou encore Vital Kamerhe. On a quand même ce sentiment qu'il s'agit plus d'une crise de leadership que d'une véritable opposition idéologique. Non, le problème n'est pas là. Moi, je ne voudrais pas qu'on se trompe de cible. Le problème, c'est au niveau de Joseph Kabila, qui ne veut pas de l'accord dans sa globalité, qui ne veut pas aussi des élections, tant qu'il n'est pas sûr d'être candidat et de le gagner. Je ne voudrais pas qu'on laisse les vrais problèmes pour parler d'Olengakwa et des autres. Et ils ont fait ce choix-là. Nous, au Rassemblement... Mais ça reste quand même l'unité, en tout cas s'il y avait une unité de l'opposition, ça serait quand même un élément important pour faire avancer ce processus de sortie de crise. Il est clair, ne faisons pas la langue de bois, que si ceux qui ont dit au peuple et au monde entier qu'ils étaient dans l'opposition et qui se battaient pour la démocratie, pour le respect de la constitution des élections, n'ont pas prêté main forte à Joseph Kabila, les choses se passeraient mieux qu'aujourd'hui. Mais de la part du Rassemblement, de forces politiques et sociales, il n'y en a pas deux, dirigés par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, nous sommes certains qu'au finish, tout ce maquillage, cette fraude, cette escroquerie prendra fin et le peuple va triompher. Nous aurons des élections. Nous nous battons pour cela. Donc, c'est le président Kabila qui bloque et celui qui est à la base de tout. Alors justement, puisque vous ne souhaitez pas être associé à ce conseil qui vient donc d'être mis en place, quelle marge de manœuvre disposez-vous justement pour ce suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre ? La marge de manœuvre, ce n'est pas nous qui avons la marge de manœuvre, c'est le peuple qui décide in fine. C'est le peuple qui donne la marge de manœuvre à tout le monde. Dès lors qu'on est en dehors du peuple, on n'avance pas. Et ce n'est pas la première fois, madame. Le président, feu le président Mobutu, que son âme repose en paix, il a fraudé pendant 7 ans, avec 9 premiers ministres. On sait comment ça s'est terminé. Et donc, le faux ne peut donner que le faux. Donc, pour nous... mais en attendant, c'est le peuple qui paye le plus lourd mais vous savez, le pouvoir Kabila, c'est un pouvoir d'essence militaire. Pouvoir de dictature qui est fondé sur la répression, sur la violence et sur les fins du prince. Aujourd'hui, le président Kabila est dans la perspective de nous imposer ce qu'il veut. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas de se culpabiliser, non. C'est de faire en sorte que, sans le suivre dans sa logique de la violence, les rapports de force soient conduits par le peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Lutundula, en quelques secondes, une question qui me semble quand même assez importante. 1er octobre 2017, c'est la fin du mandat du président Joseph Kabila. Et on sait que dans votre pays, la date d'un scrutin doit être annoncée au minimum 90 jours avant son déroulement. Donc, pour qu'une élection puisse se tenir avant le 31 décembre, elle doit donc être annoncée au plus tard le 30 septembre, si mes calculs sont bons. Que va-t-il se passer si rien n'est annoncé d'ici là ?
Dans la programmation que le Rassemblement a annoncée il y a une semaine, à l'issue de son conclave, les étapes sont les suivantes. Le 31 juillet, aujourd'hui, normalement, la CENI devait nous faire l'état des enrôlements. Ce n'est pas fait. Nous commençons le mouvement de protestation. Le 8 et le 9 août, nous avons appelé le peuple à l'observation de 2 journées ville morte. Le 20 août, nous allons tenir des meetings partout. Et à partir de ce moment-là, chaque semaine, il y aura une manifestation de pression. Le 30 septembre, nous devions déjà avoir eu le calendrier électoral qui n'a rien à faire avec l'enrôlement. Parce que le calendrier, c'est l'ensemble des opérations préélectorales, électorales, voire post. C'est un instrument de gestion. Et le 30, la CENI doit avoir, à minuit au plus tard, convoqué l'électorat pour l'élection du président de la République, comme vous le dites, c'est bien. Il faut 3 mois avant. À partir du 30, nous allons appeler le peuple congolais à la résistance populaire, donc à la désobéissance. Mettre la pression sur le pouvoir. Oui, ça va aller crescendo. Et nous nous serons plus en droit de reconnaître en Joseph Kabila le représentant de la nation, le chef de l'État qu'il est, parce que là, nous sommes totalement à côté de la plaque et on voit que le défi permanent, cette sorte de coup d'État qui ne dit pas son nom, s'accomplit merveilleusement et nous ne supporterons pas cela, nous ne supporterons pas cela. Monsieur Christophe Lutunda, je vous remercie d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député de l'opposition, membre du Conseil des sages du Rassemblement et aussi vice-président du G7. Je vous remercie également de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africa 24 pour un nouvel invité du jour. Merci beaucoup.